Alors, on a parlé de quoi? Là? Oui. C'est quoi la Pax Romana? Qu'est-ce que ça veut dire, Pax Romana? La paix romaine. Et en quoi consistait cette paix? Qu'est-ce qui faisait que il y avait la paix? Il y avait la liberté de culte, mais en même temps... Ah non, il n'y avait pas la liberté de culte sous les On Césars. avait le droit de vivre comme eux, mais il fallait avoir quand même les traditions, la culture. Voilà, il fallait adorer quand même César. Sinon, tout le reste, on pouvait être juif, on pouvait être... voilà, du moment qu'on adorait César. Vous gardez son identité. Voilà. Tout en adorant César. Et la paix romaine, c'était... pourquoi on a parlé de ça, de la Pax Romana? Par rapport aux routes qui étaient sécurisées. Voilà, et c'est ce qui a permis la propagation de l'évangile. D'accord? C'est pour ça que le Seigneur agit même dans l'histoire, parce qu'il a utilisé cette période-là, où justement le monde de l'époque était uni au travers de l'Empire romain, et ce qui a permis la propagation de l'évangile. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On parlait du grec koiné. Le grec koiné, d'accord? Et c'est quoi le grec koiné? C'est une langue véhiculaire, je sais pas. C'est... Le grec parlé couramment. D'accord. Et pourquoi tu me parles du grec koiné alors? Parce que c'était le grec, parce que à l'époque, Oui. le grec koiné était parlé couramment pour Voilà. évangéliser. Et par contre, le latin était parlé par l'élite romaine. Ok. Donc, le grec était la langue utilisée Utilisé pour couramment dans l'Empire romain. Hein, le grec koiné qui est un grec familier, d'accord? Au contraire du grec littéraire. Diffusé par Alexandre. Oui, exactement. Par Alexandre le Grand, quand il a pris, il a étendu son royaume, hein, il a pris la Perse, etc. Il a été jusqu'aux portes de l'Inde, et c'est lui qui a propagé la langue grecque. Quelle est la particularité des Romains, enfin, de l'Empire romain, par rapport aux autres civilisations telles que la civilisation grecque, etc. Ils ont copié en fait ce que les Grecs. Voilà. Ouais, ou peu. Ils ont plutôt perfectionné ce que les Grecs ont fait. Très bien. Ok. Alors, maintenant spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Sous les empereurs romains, sous les Césars de l'époque, comment vivaient les chrétiens? persécution, la persécution. Et est-ce qu'elle s'est arrêtée et quand? Oui, c'est arrêté. Ouais. Sous l'édicte de... Voilà, d'accord. Avec l'édit de Milan, en 313 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé à cet édit-là? Il y a eu la liberté de culte, d'accord? Et il n'était plus obligé d'adorer César. Et pourquoi Constantin, puisque c'est l'empereur Constantin qui a écrit cet édit, pourquoi il a fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve, je pense. Les chrétiens n'avaient pas peur de donner leur vie. Voilà, ça c'est la même chose. Les chrétiens n'avaient pas peur de mourir pour la foi en Jésus-Christ. Oui, mais il s'est passé quelque chose qui est déterminant dans sa vie. Il s'est Il converti. a vu que l'Église se propageait beaucoup malgré la persécution. Donc il a dit au lieu de m'en faire un ennemi. Ça, c'est ce qu'il y avait dans son cœur, mais officiellement, l'histoire vous raconte quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Constantin? C'est pas lui qui a fait un rêve, il a vu, je crois. Dans quelles circonstances il a eu cette vision, ou ce songe, hein? Contre quelqu'un, l'empereur, contre Maximilien, les deux se bataillaient l'Empire, en fait. Hein? Oui. Et donc, il a eu un songe, où dans ce songe, il est dit qu'il fallait qu'il mette le nom de Jésus sur les boucliers des soldats. Et donc, il a dit que c'est grâce à cela qu'il a eu la victoire, et ensuite, il a eu une vision, il a eu la croix, je crois, ou son nom, le nom de Jésus, je ne sais plus, la croix, je crois, au ciel. D'accord? Alors, évidemment, je pense que ça, c'est un stratagème, parce que, voyant qu'il n'arrivait pas à convertir les chrétiens, il a plutôt voulu se les mettre dans la poche. Constantin n'a jamais été vraiment converti, peut-être à sa mort, mais en tout cas,
lorsqu'il a régné, ce n'était pas une conversion réelle. Donc, à partir de quel moment l'Église catholique est née? À partir de quel concile? En quelle année? En 325 après Jésus-Christ, l'Église catholique est née officiellement, et c'est l'empereur qui décidait les choses, qui nommait ou qui virait, etc., etc. D'accord? Donc, quelles sont les différentes hérésies qu'on a pu voir de vivant de Paul et peu de temps après sa mort? Oui. Les Elchaïtes, les Nazaréens, les Ébonites. Et ça c'était chez les Juifs convertis et chez les païens convertis. Le gnosticisme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le gnosticisme? La gnose ou la connaissance. La connaissance. Dans quel contexte Paul a confronté les gnostiques? En opposant le... Hein? En leur opposant le... Dans quel épître? D'accord. Et quels sont les deux mots grecs qu'il utilise? Épignosis, qui signifie la pleine connaissance, en faisant référence aux gnostiques qui disaient que ceux qui avaient l'épignosis, c'était les élus. Hein, et ensuite, il y avait les êtres intermédiaires et puis les rien du tout. Quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a pu dire d'autre? Est-ce qu'il y a eu, jusqu'à la fin du IVe siècle, un seul et même empire? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Empire s'est divisé en deux. Oui. C'est-à-dire l'Empire oriental. Et pourquoi ils se sont divisés en deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour répondre à Le la... barbare qui venait, donc il ne voulait pas risquer de détruire l'Empire. Voilà, donc ils se sont dit on va diviser nos forces pour être justement plus aptes à pouvoir répondre aux attaques des barbares, parce que l'Empire est trop grand et on ne peut pas être partout. Donc, alors je ne vous avais pas donné une date précise, donc c'est en 284 après Jésus-Christ que l'Empire romain se sépare en deux. D'accord? Ok, citez-moi quelques pères de l'Église qu'on a mentionnés hier. Marcion. Qu'est-ce qu'il a fait, ce brave Marcion? Il a en quelque sorte séparé Oui. par le nouveau et l'ancien testament. D'accord. Il disait qu'il était préférable de dire le nouveau. En fait, il y avait deux dieux. Un dieu méchant, le dieu de la colère qui était sous l'Ancien Testament. Le terme Nouveau Testament a été établi par Marcion, c'est lui. D'accord? Ok. Un autre. Ignace d'Antioche. Il a dit des bonnes choses, mais il a dit aussi des bêtises. Et une des bêtises qu'il a pu dire, c'était quoi? Il a placé les évêques au-dessus des laïcs. Voilà, très bien. Un autre. Cyprien de Carthage. Cyprien de Carthage. Qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme? Il a intégré le conseil de la Trinité. Comme ça. Voilà, très bien. Quelles sont les hérésies qui ont été malheureusement établies au concile de Nicée? Le célibat des prêtres. Célibat des prêtres, oui. La doctrine de la Trinité. Le culte le dimanche. L'ordination. Voilà, d'accord, très bien. Avant ça, il y a eu aussi la division entre orthodoxes et catholiques. Oui, très juste. En quelle année? Bien, très bien. 1054. Une hérésie, c'est tout ce qui n'est pas dans la doctrine. C'est tout ce qui n'est pas conforme à la parole, en fait. C'est une hérésie. Ok, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, je ne sais pas trop comment les questions, mais je vais essayer. Alors, vous avez dit hier que l'histoire qu'on apprend à l'école, c'était pas totalement vrai. Donc, Disons qu'elle est orientée. On ne va pas dire que c'est faux forcément, mais c'est orienté d'un certain point de vue. Ce qui est, d'ailleurs, l'histoire est rarement neutre. Quand l'éducation nationale vous enseigne l'histoire, elle est forcément orientée. Oui. Du coup,
Mais du coup, sur quoi nous on peut se baser Très bonne quand question. on veut, parce que des fois, je veux voir le contexte historique, mais du coup, je suis un peu bloquée parce que je me pose la question. Très bonne question. Vous avez compris la question ou pas? Ça va? Ça, c'est une très bonne question. Oui, elle n'a pas le micro. Bon, c'est pas grave, je vais répéter. En fait, la question que notre sœur a posée, c'est puisque tu nous as dit que l'histoire est orientée, notamment l'histoire de France, il y a un parti pris qui est présenté, ça c'est clair. Donc, comment avoir une forme d'objectivité quand on étudie le contexte historique, sachant que si on regarde l'histoire traditionnelle, on va voir que c'est orienté. Donc, comment avoir un avis juste? C'est très simple, en utilisant son intelligence et sa culture. Alors, je sais que chez les évangéliques, c'est un gros mot, mais ça s'appelle avoir de la culture. Mais c'est une très bonne question parce que c'est la question à poser, ça c'est évident. C'est que les évangéliques sont la plupart du temps un peu illettrés. Et c'est bien dommage parce qu'on a tellement le Saint-Esprit qu'on n'étudie plus rien. Et vous avez Internet, vous avez des livres, et ben vous forgez votre avis avec votre intelligence par la logique des choses, en creusant, en faisant des recherches, parce que vous avez tellement d'informations à votre disposition que vous êtes capable vous-même de forger votre propre opinion d'une manière objective, je dis bien d'une manière objective, en fonction des différents faits et éléments qui vous sont rapportés. Mais évidemment, là, ça demande une recherche personnelle. D'accord ? Quand, par exemple, on explique que la Révolution française, ça a amené la démocratie, il est bien évident que c'est une plaisanterie. Que si on étudie un tant soit peu l'histoire de France, et ça, vous avez accès notamment auprès de certains livres ou sur Internet, qu'il y a une période sur quelques années qu'on a appelée la terreur, où on a exterminé des curés, où on a fait des véritables massacres, et il n'y avait quasiment plus de curés en France, et qu'il y a eu de la résistance. Tous n'étaient pas contre le roi. D'ailleurs, je vous signale qu'on a coupé la tête d'un des rois qui était le plus sympa. S'il y avait une tête à couper chez un roi, c'était plutôt Louis XIV, mais pas Louis XVI. Sauf que le pauvre Louis XVI, c'est lui qui a ramassé pour les autres. Maintenant, dire que avoir un président de la République, nous le choisissons librement en votant, si vous êtes un petit peu cultivé, que vous cherchez par vous-même, vous voyez bien que c'est une plaisanterie. Pour ça, il faut avoir d'autres sources d'informations. Si vous regardez le journal de 20 heures, vous n'allez pas aller bien loin, ça c'est sûr. Mais lisez les journaux, et pas forcément des journaux dissidents. Lisez pas non plus des choses où c'est n'importe quoi. Il faut avoir vraiment les gens doivent s'appuyer sur des faits. Sinon, on part sur des présupposés, ça n'a pas de sens. Mais vous lisez par exemple Le Monde diplomatique, etc. Vous avez des éléments qui sont importants, avec des sources vraiment bonnes. Donc non, on voit bien par exemple le bipartisme, gauche, droite, tout ça, c'est des manipulations pour nous faire croire qu'on vote, mais en fait c'est les mêmes, on voit bien. D'accord, donc bon, ça il faut creuser, c'est pas le sujet là, mais voilà, on arrive, attention un peu. Vous savez, là on est le plus attaqué. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens mentalement complètement lobotomisés. Quand vous regardez les jeunes de 20 ans aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils arrivent à aligner une phrase. Et c'est pas de leur faute, parce que quand on a 2000 mots dans sa bouche pour s'exprimer, et ben avec ça, on ne va pas faire des grandes phrases. Donc, quand on n'arrive pas à s'exprimer, on utilise la violence. D'accord ? C'est pour ça que les jeunes, quand ils vous parlent, moi, j'ai l'impression qu'ils m'agressent, mais en fait, ils parlent normalement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, parce qu'ils ne lisent plus. Et il faut dire que les profs qu'ils ont, ce n'est pas des flèches non plus. Donc, tout le nivellement par le bas est manifeste aujourd'hui. Voilà, c'est une catastrophe. Moi, à 20 ans, je lisais Nietzsche et on discutait de philosophie avec les copains. On n'était pas meilleurs, mais on avait un cerveau et on l'utilisait. Sauf que j'avais des profs, on pouvait discuter après les cours, et on rêvait, on discutait, et voilà. Et le christianisme aujourd'hui est dans le même état. Moi, quand je me suis converti, on ne parlait que de Jésus, à longueur de journée. Aujourd'hui, quand je parle avec des chrétiens, je parle rarement de Jésus, et c'est quand même, il y a un problème. On parle de ministère, on parle des faits de société, on parle des uns et des autres, mais moi, la première église où je me suis converti, on ne parlait que de Jésus en permanence. Et c'est ce que je vous raconte ici dans l'histoire de l'église, des gens qui étaient passionnés par Christ. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme on ne creuse pas l'enseignement, on dit Jésus, je t'aime, mais concrètement, comment on va l'adorer ? Tu vas pouvoir passer du temps dans l'adoration si tu étudies tous les aspects de Jésus.
il est le sauveur. Ok, dans la parole, de quelle manière il nous sauve? Il est magnifique. Ok, comment on peut savoir qu'il est magnifique? Toutes ces choses-là, tu passes ta vie à étudier ça, et ça te donne de la profondeur dans ta prière, dans ton adoration. Il nous manque tout ça, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous-mêmes, on est impactés par le monde. On ne pense plus, on ne sait plus analyser, on ne sait plus s'exprimer. Voilà, et puis comme le surnaturel vient se greffer dessus, on devient complètement mystique, et c'est n'importe quoi. Voilà, donc il faut retrouver de la profondeur. On peut être... vous savez, ma mère, elle a un CAP de couture, et elle a quitté l'école à 16 ans. Ben, il fallait voir comment elle s'exprimait et comment elle écrivait des lettres. Aujourd'hui, vous faites ça à un gamin, le pauvre, en 6e, il ne sait toujours pas lire. Donc voilà, tout a... Et nous, en tant que parents, on ne doit pas se laisser endormir par ça. S'il faut faire l'école à la maison, bah faites l'école à la maison. Sinon, bah, le soir, vous prenez vos enfants en main et puis vous les enseignez, vous leur racontez la véritable histoire. De toute façon, l'histoire purement objective, elle n'existe pas, parce qu'on a tous des partis pris. Ben, nous, on aura un parti pris chrétien sur l'histoire, ce qui est tout à fait normal. Donc, je ne vais pas lire des choses qui sont contraires à mes idées. Voilà, c'est comme ça. Ou alors, si je les lis, c'est pour mieux les réfuter. Là, il nous manque des convictions. C'est pour ça qu'on n'ose jamais parler de Jésus. On va être capable de parler de football. Je parle des chrétiens, hein, mais on ne va pas parler de Jésus. Non, il faut... Et je voudrais vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'à la fin de cette session, quand on va regarder tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont parcouru, qui nous ont vraiment parlé tout au long de l'histoire de l'Église, puissent nous lancer des défis en se disant, mais oui, moi je veux rentrer dans cette dimension-là. Hein? Donc voilà, mais oui, c'est vrai que c'est important tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En fait, je n'ai pas été là hier. D'accord. J'ai réagi suite à l'intervention de cet homme. Uh-huh. Bon, la première question que je voulais poser concerne le concile de Nicée. Le concile de Nicée, oui. Bon, quel est l'héritage que ce concile a laissé à l'Église? Ok. Excellente question. Ça, c'est une bonne question, tout ça. C'est bien, ça. J'aime bien quand c'est comme ça. Eh bien, tout. Enfin, tout dans le sens négatif du terme. D'ailleurs, c'est un des conciles qui est reconnu par l'Église protestante. Ça, on ne vous le dit pas, ça. Par exemple, quand tu vas dans une église évangélique, on va dire classique, tu vois, un bâtiment, tu as un pasteur, même charismatique, hein. Voilà, il parle en langue, machin, voilà, il croit au don de l'esprit. Tu rentres dans une salle, la première chose que tu vas voir, c'est ça. Alors, je vais essayer de me déplacer un peu. Tu vas rentrer dans cette salle, et d'ailleurs, tu vas voir cette configuration. Tu vas voir un couloir, tu vas voir une estrade, tu vas voir un pupitre. S'il y a plusieurs pasteurs ou des anciens, tu vas les voir assis sur les côtés. Eh bien ça, c'est les conséquences du concile de Nicée. Pourquoi? Parce que les évangéliques qui se disent réformés, eh bien là, ce que tu es en train de faire dans ce parcours-là, dans ce schéma-là que tu es en train de suivre dans ce bâtiment, c'est exactement le parcours d'un catholique. Tu as la nef, tu as le chœur central, tu as le sermon, l'Eucharistie, le prêtre qui vient et les laïcs qui sont là. Et sur les côtés, tu as les évêques. Donc la disposition du culte dans l'église protestante évangélique est la même que dans l'église catholique, Babylone. Ça, c'est les conséquences du concile de Nicée. N'oublie jamais que la grande prostituée, qui est la mère de toutes les prostituées, a des filles. La mère, c'est l'église catholique, selon Apocalypse 17. Mais les filles, ce sont toutes les églises qui se sont réformées, mais qui n'ont pas été au bout de la réforme. Le sermon, par exemple, Luther et surtout Calvin mettaient l'accent dans le culte sur le sermon. Et le sermon, c'est quoi chez les catholiques? L'homélie. Chez les protestants, tu vois ce qu'ils appellent la Sainte Seine, ça vient du concile de Nicée. La Sainte Seine, ça n'existe pas, c'est la scène, c'est le repas. Seine veut dire repas, il n'y a pas de saint repas. Tout est saint pour un saint. Ça, c'est les conséquences du concile de Nicée. Alors évidemment, je résume parce que ça s'est passé, ça a évolué. Hein. Donc il reste, et on a toujours besoin d'être réformé en permanence. Moi, le premier,
il y a encore des restes de religion en moi. Parce que pendant 13 siècles, et je l'ai dit hier, pendant 13 siècles, la seule église qui a vraiment existé d'une manière officielle, c'était quoi? C'était l'église catholique, il n'y en avait pas d'autre. Pendant 13 siècles. Donc tu penses bien que même les protestants, ça a laissé des traces. Donc le plateau en argent avec le petit pain et puis la nappe blanche chez les protestants évangéliques, eh ben c'est un reste de l'Eucharistie qui était officialisé au Concile de Nicée. Tu vois, on a encore ces travers, alors que dans l'église des Actes, comment on se disposait? Une famille, quand elle mange à table, elle est autour d'une table. Ensemble, chacun partage en fonction du Saint-Esprit. Les anciens, c'est ceux qui ont plus de maturité, mais il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas de séparation entre le clergé et les laïcs, par exemple. Ben, tout ça, c'est les reliquats de tous ces conciles successifs. Et comme par hasard, l'Église protestante, on en parlera tout à l'heure, reconnaît 4 conciles, dont le concile de Nicée. C'est ce qu'ils appellent les conciles œcuméniques. Donc, ils l'avouent officiellement. Donc, aujourd'hui, il y a encore plein de restes de cela. Tu vois, la tenue sacerdotale, ben, nous l'avons, nous, c'est quoi? C'est le costard. C'est le costard. Dans les groupes de louanges, les tenues là qu'on met dessus, là, ça c'est le pape Grégoire qui a imposé ça. C'est lui qui a professionnalisé la louange. Avant, c'était pas une affaire de professionnels. Avant, c'était quelqu'un a-t-il, selon Colossiens et selon Éphésiens, quelqu'un a-t-il un chant, etc. Tu vois, sous l'inspiration du Saint-Esprit, chacun est chantre devant Dieu. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous des chantres. On chante pour Dieu. Or, tous ces gens-là ont amené les chants grégoriens. C'est de là que ça vient, hein, le pape qui a imposé ça. Et donc, c'était les premiers groupes de louanges, quelque part. Et les chants grégoriens, c'était des psaumes qu'ils récitaient, et c'était que eux qui avaient la responsabilité. Le peuple n'avait pas accès à la parole. Une des conséquences de cela, c'est que les évangéliques aussi ont beaucoup de mal à lire la parole par eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils écoutent n'importe quel zozo qui prêche avec un peu de charisme. Ils ne vérifient pas dans les Écritures. Bon, bah ça, c'est le reliquat de l'Église catholique. Les catholiques ne lisent pas la Bible, ou très peu. Il y en a, hein, mais c'est très rare. Parce que s'ils lisaient la Bible vraiment, ils sortiraient de là. En tout cas, conduits par l'Esprit, j'entends. En fait, j'ai réagi tout de suite à ce que vous avez dit concernant, lorsque je parle de l'héritage, je demande plus que ce soit doctrinal. Quel est l'apport doctrinal que ça a laissé, puisque vous avez parlé de l'apport de la Trinité. D'accord. Est-ce que le consultentialisme de Athanas était une mauvaise chose? Non, parce que, enfin oui et non. Si tu veux, Athanas, par exemple, a été très utile pour combattre notamment la doctrine arienne, puisque Arien était quelqu'un qui niait la divinité de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Constantin, il faut savoir que l'Église romaine était... Bon, les deux églises étaient trinitaires, mais lui niait la divinité de Jésus-Christ. Et donc, il y avait les évêques de Rome qui étaient des défendeurs de la doctrine arienne, et il y avait l'église d'Alexandrie et l'église de Constantinople, et Athanas, qui faisait partie de l'église d'Orient, s'opposait à Arien et allait débattre dans les conciles-là pour s'opposer à cette doctrine-là. Alors, évidemment, les deux étaient... Enfin, non, pas Arien, mais lui, il était trinitaire, c'est sûr. Mais... si tu veux, on ne peut pas dire que tout était faux chez Athanas, tu vois, parce que les pères de l'Église, en fait, dedans, il y avait de tout, en fait. Voilà. Comme nous-mêmes, par exemple, pendant un temps, on dénonçait pas la dîme, on pensait que c'était correct, ça faisait pas de nous des païens, tu vois, ou des gens à côté de la plaque. Maintenant, après, le Seigneur nous a ouvert les yeux, et voilà. Si tu veux, c'est ce que j'expliquais hier, alors évidemment, tu n'es pas là, mais hier, je leur disais, attention, tous ces pères de l'Église, il y en a beaucoup malheureusement qui nous ont donné des fausses doctrines, tu vois, par héritage. Mais attention, ils ont aussi été utilisés par Dieu dans certains aspects pour combattre notamment le fait que des gens comme Arien s'opposaient à la divinité de Jésus-Christ. Donc il faut faire la part des choses parce que l'éclairage était différent. Tu vois, c'est comme plus tard, tu verras des moines, des papes, tous. D'ailleurs, vous allez être choqués, hein, parce que les premiers papes, nous par exemple, les évangéliques,
on va dénoncer des choses qui sont dénonçables, je suis d'accord, mais l'éclairage, encore une fois, n'était pas le même. Mais vous aviez les premiers papes qui, eux, avaient, notamment un que je citerai plus tard, qui était très riche. Il avait tout abandonné et il s'est donné aux pauvres. Tu vois, donc c'est un mélange là-dedans, tu vois. Et je dirais, c'est qu'une fois que la parole a été vraiment libérée, grâce à Luther, il faut le reconnaître, hein, quand même, et que les gens ont pu avoir accès à la doctrine, que là, ils ont pu vraiment... Là, on n'a plus d'excuses, sincèrement, aujourd'hui, que ce soit un catholique, un machin, quelles que soient les divergences doctrinales, il n'y a qu'une seule doctrine. Et quelque part, on revient petit à petit à l'origine qu'est l'église de Paul, enfin, l'église apostolique, on va dire, où là, il n'y avait qu'une seule église, et il n'y avait qu'une seule doctrine, tu vois. Et c'est vrai qu'à partir des pères de l'église, dont Athanase, eh ben, on commençait à mettre un petit peu de livret là-dedans, hein. Ça c'est vrai. Mais tout n'est pas acheté, tu vois. Donc certaines de leurs doctrines, il y avait... alors maintenant, par exemple, effectivement, il y en avait qui... Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que c'est compliqué, mais certains pensaient que la divinité et l'humanité de Christ n'étaient pas unies, mais juxtaposées. Bon. Alors après, ils sont partis dans les débats, c'était du délire. Hein. Et ça crée des conflits énormes. Hein. Mais c'est vrai que tu ne peux pas dissocier l'humanité et la divinité de Jésus. Tu vois. En cela, par exemple, je ne suis pas d'accord avec Athanase. Mais voilà, c'est pas aussi radical. Par contre, des gens comme Arien, oui, lui, il était vraiment, c'était un agent du diable. Pour moi, c'était clair. Et Athanase avait compris que ce type-là, s'il le laissait influencer comme ça Constantin, l'Église allait mourir. Et donc, il s'est vraiment battu pour ça. Donc, c'est ce qu'on essaye. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oh oui, ça va. Bon. Ouais. C'est pour éviter d'entrer dans un débat. Oui, sur la doctrine, ouais, mais là, après, les gens vont être un peu largués. Donc, on pourra un peu... C'est parce que c'est compliqué. On peut en parler après, si tu veux. Hein. Mais je suis obligé de rester un peu... sinon, on n'a pas fini, quoi. Et, mais voilà, donc... après, il y a même Saint-Augustin aussi, il y a des doctrines qui sont vraiment à décortiquer, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, puis il y a des choses qui sont vraiment diaboliques, hein, c'est compliqué. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a une autre... mais on pourra en parler tout à l'heure si tu veux. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une... Oui. La question c'est que, juste pour savoir, la pornocratie c'est... La pornocratie, c'est la déchéance des papes qui se mariaient, qui couchaient avec des femmes, qui faisaient n'importe quoi. Donc c'est une période... qu'on va aborder là d'ailleurs, hein, à partir du 6e siècle. Non, la pornocratie, c'est un terme que les historiens utilisent, juste pour dire à quel point pendant cette période les papes étaient dans le péché, dans la luxure et tout ça. Hein, c'est un terme qui n'est pas, c'est pas un terme officiel, hein, évidemment, mais c'est juste une expression qu'on utilise pour nommer cette période qui était horrible. Tu vois. Oui. Est-ce qu'il y a... Ouais. Oui, hier, on avait parlé par rapport à la persécution de l'Église. Et moi, je voulais savoir, en fait, à l'heure actuelle, dans notre temps, quelle forme de persécution qu'on peut avoir. Parce qu'on a tendance à voir qu'on dirait que l'Église n'est plus persécutée, en fait. En Occident, elle n'est pas persécutée parce qu'elle est lâche. C'est ce que je disais hier, c'est le crabe dans l'eau tiède, tu vois. Il cuit, il va en enfer, mais il ne s'en rend pas compte parce que voilà, il est dans l'eau tiède et puis petit à petit ça chauffe, mais il ne s'en rend pas compte. Parce que comme il est dans l'eau tiède, quand on est dans l'eau qui est tiède et puis qu'elle chauffe petit à petit, on ne s'en rend pas compte. Bah, c'est un peu le problème de l'Occident. C'est pas parce qu'on est en Occident qu'on n'est pas persécuté. C'est parce que l'Occident nous a contaminés et on n'arrive plus à prendre position. C'est le problème de la tiédeur. La tiédeur, c'est le confort, en fait. Et dans le confort, on a vu, hein, dès que le concile de Nicée a été tranché et que la persécution a été arrêtée, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Église s'est babylonisée. Ça, c'est logique. La persécution, c'est un bien pour l'Église. La persécution, c'est ce qui purifie et sanctifie l'Église. Et tu as la persécution qui ne dépend pas de toi, et c'est ce que vit l'Église persécutée dans le monde, à part l'Occident, et encore, ça dépend où, mais je parle par exemple des pays arabo-musulmans, des pays d'origine perse, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, dans certains pays, etc. Nous, on n'est pas persécutés, ce n'est pas seulement parce que c'est l'Occident, mais c'est aussi parce qu'on aime beaucoup le monde. On s'est endormi. Je vais prendre un exemple très concret, on va être concret. Hein. Après, je vais continuer parce que sinon on va prendre du retard. Je vais prendre l'exemple de mon fils, par exemple.
Mon fils, à l'école, on lui pose la question, quelle est ton idole? Bah, un fils chrétien, il va répondre Ronaldo. Et je dis, mais pourquoi tu dis pas Jésus? Il m'a dit, j'ai hésité. Je dis, voilà, tu dis Jésus, je peux t'assurer que tu vas avoir une persécution. Faut être sage. Non. La sagesse, ça, c'est de la lâcheté. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Donc, avoir une idole qui s'appelle Ronaldo, c'est un péché. Donc, il faut expliquer ce que c'est que l'idolâtrie. Dire, mais non, moi, voilà, on ne prend pas position parce qu'il faut être sage. Non, c'est parce que tu es lâche. En Occident, c'est comme ça. Comment expliques-tu qu'un chrétien, dans un pays persécuté, on lui pose la question, il ose dire Jésus et pas nous? C'est spirituel. C'est parce qu'on est lâche. Je vous parle, je me remets moi en question, hein, parce que ça tombe à pic. Hein, en étudiant tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, je dois prendre plus position là. Je ne veux pas me laisser endormir par l'Occident et par le monde. Parce que l'Occident nous endort pour qu'un jour l'Église puisse accepter l'Antéchrist, puisse accepter, d'ailleurs c'est ce qui se passe avec la doctrine de la prospérité, toutes ces choses-là. Donc, c'est pas qu'on est protégé, c'est qu'on est lâche. Regarde par exemple aux États-Unis, celle qui a refusé de faire un gâteau de mariage à un couple homosexuel. 150 000 $ d'amende, ruiné, dépôt de bilan de son entreprise. Et heureusement qu'il y a eu quelques chrétiens qui se sont réveillés. C'est la LGBT américaine qui a porté plainte contre cette pauvre femme. Donc ils ont déposé le bilan de leur boîte, tout, ça a eu des conséquences. C'est pourtant l'Occident, elle a pris position. Un papa allemand qui est emprisonné, je pense qu'il a été libéré là, il a fait presque 1 an de prison parce qu'il a retiré son enfant de l'école alors qu'il a le droit de faire l'école à la maison, parce que en Allemagne, dans cette école, on enseignait et on encourageait à la masturbation. Il a refusé ça et on l'a emprisonné. C'est en Allemagne, c'est en Occident. Mais si on ne prend pas position, c'est sûr que tout va bien. Tu comprends? J'ai changé, hein, je ne pensais pas ça avant. Jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne il n'y a pas longtemps en me disant, mais le problème, ce n'est pas l'Occident, c'est toi. Prends position. Parce qu'à force d'être sage, ça n'a plus de saveur. Trop de sagesse tue la vraie sagesse. C'est plus de la sagesse, c'est de la lâcheté. Pourquoi on a le droit d'avoir un t-shirt qui a pour effigie Marilyn Manson, et que moi je ne pourrais pas avoir un t-shirt qui a pour... Tu vas dans une école, on t'interdit les signes religieux, mais le punk qui vient avec sa crête, on le laisse rentrer. Mais attendez, il faut qu'on ouvre nos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où c'est tolérable tout ça? Je ferme la parenthèse. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire, hein, mais chacun devant Dieu, voilà, c'est ce qu'il a à faire. Mais la persécution en Occident peut être aussi violente qu'ailleurs si on prend position. Et en même temps, c'est ce qui nous permettra de vivre des miracles aussi. Ok, on continue. Désolé, hein, je casse un peu l'ambiance là, mais vous pouvez ouvrir, oui, merci, ouvrez la chaise s'il vous plaît. Là, je pense qu'on peut juste la coulisser. Alors, là, on va aborder quoi? Est-ce que vous vous souvenez? L'Église impériale. Pardon, je t'ai coupé la parole. Tu voulais dire ça? L'Église initiatrice. Non, alors oui, on a abordé aussi les 7 églises du livre Apocalypse, hein, chapitres 2 et 3, vous vous souvenez. On a dit que d'une manière prophétique, ça représentait aussi les différentes périodes de l'Église. Hein, bon, voilà. Non, là, on va aborder l'Église impériale. On est allé du 1er jusqu'au 3e siècle, enfin, début du 3e siècle. Et là, on va démarrer ce qu'on appelle l'Église, la période impériale. Vous vous souvenez des 3 périodes? Hein, et là, il y a une mini-période qui est une période toute courte, qui est une période impériale qui va du 4e au 5e siècle. Alors, pour rappel, donc en 284, l'Empire romain se sépare en deux. Il y a l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, avec un empereur respectif pour chaque empire. Ok? Alors, ensuite, on avait abordé le concile de Nicée. Là, on verra d'autres conciles. Hein. On a parlé de Constantin Ier, hein, qui a donné la liberté de culte grâce à l'édit de Milan en 313. Et au concile de Nicée, le jour du dimanche est devenu le jour du Seigneur. Formidable. Voilà.
Je voudrais parler aussi d'un autre empereur qui a opéré de 346 à 395 après Jésus-Christ, qui s'appelle Théodose Ier le Grand. Théodose, T-H-E-O-D-O-S-E, Ier le Grand. Alors c'est le dernier empereur sous lequel l'Empire sera à nouveau réunifié, c'est-à-dire que lui va faire une tentative de réunir à nouveau l'Orient et l'Occident. Il va y parvenir, mais après lui, reséparation. C'est en 394 qu'il va devenir empereur en plus de l'Occident. Il était empereur d'Orient et il va prendre l'Occident. Et il sera appelé, entre guillemets, le champion du christianisme orthodoxe. Rappelez-vous, orthodoxe, ça veut dire sainte doctrine. Hein. Ortho, loué, et doxie, c'est droit. Hein, et ce qui veut dire en fait sainte doctrine. Donc justement, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a deux doctrines qui vont s'affronter. Et ça va être vraiment les deux doctrines qui vont vraiment combattre. Hein. C'est l'arianisme, bien sûr, on en a parlé, et l'orthodoxie. Alors l'arianisme, on va parler de celui qui a été à l'origine de cette doctrine, va nier la divinité de Jésus-Christ. Et ça va séduire l'Église d'Occident. En 391, Théodose décrète un édit. La religion chrétienne devient religion d'État. Donc c'est pas sous Constantin qu'elle devient une religion d'État, mais sous Théodose Ier, en 391. Alors là, c'est fini, c'est la fin des haricots, parce que du coup, eh bien, l'Église va devenir un système politique également, voire militaire. Donc la religion chrétienne devient, en 391, par l'édit de Théodose, une religion d'État. Donc on va obliger l'arrêt des sacrifices aux idoles. On va persécuter, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va persécuter les païens, on va persécuter les idolâtres, on va forcer les gens au baptême, c'est là qu'on va imposer le baptême des enfants, etc., etc. Et donc ça va être une véritable boucherie. Plutôt que de prêcher l'évangile, on va par la force imposer les gens à croire au christianisme, enfin au Jésus. Enfin, j'aime mieux dire au christianisme parce que c'est plutôt ça. Donc cette église va devenir une institution d'État et laissera de plus en plus les affaires spirituelles avec la fermeture des temples païens. Et au niveau de la morale, il y aura quand même beaucoup de bienfaits parce qu'ils vont interdire les théâtres, il n'y aura plus d'acteurs, ils vont heureusement interdire les jeux du cirque, c'est à ce moment-là qu'ils vont les interdire parce qu'ils auront l'autorité puisque ce sera une religion d'État. Hein, les gladiateurs, les jeux du cirque, tout ça, ça va être arrêté. Et à partir de là, c'est ce qu'on a dit un petit peu hier, il y aura un grand élan missionnaire dans le monde. Hein, c'est là où il va y avoir des gens qui vont partir dans le monde pour prêcher l'évangile. Alors qu'est-ce qui se passe en dehors de l'Empire romain? Bon, je ne vais pas dire pas grand-chose, mais il y a une église qui va naître, c'est en Arménie. C'est pour ça qu'on dit que l'église arménienne est une des plus anciennes du monde. Il y a un homme qu'on appelle Grégoire l'Illuminateur qui va évangéliser ce pays. Et le souverain de l'Arménie à l'époque se convertit. Aux alentours de 400 après Jésus-Christ, le premier ministre d'Arménie se convertit au christianisme. Et ça aura pour résultat la traduction de la Bible en arménien. Ils vont importer le christianisme également en Perse. Il y a une église qui va apparaître en Éthiopie. Tout ça, pareil, hein, début du 4e siècle, du 5e siècle, pardon. Et les Goths, les fameux barbares du Nord, hein, rappelez-vous, vont être évangélisés par un homme qu'on appelle Ulfila, et qui lui va traduire la Bible en gothique. Donc vous voyez, hein, les gens étaient vraiment dans la mission. Et pourtant, Ulfila est un évêque arien, qui va réfuter la divinité. Alors, qu'est-ce que la controverse arienne ou la doctrine arienne? Alors, l'arianisme vient d'un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius. Donc, il va, alors 250 après Jésus-Christ, 336 après Jésus-Christ, il va nier la divinité de Jésus-Christ, car pour lui, le Fils n'est pas de la même substance que le Père, et donc Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il nie aussi la préexistence éternelle du Fils, qui n'est que le premier être créé par Dieu.
On retrouve encore ça chez certains dits chrétiens aujourd'hui. Son propre évêque va donc le déposer et l'enlever de sa charge. Il aura le soutien d'autres évêques de l'Église orientale. Et au concile de Nicée, face au problème de cette croyance, eh bien, au travers de cette confession de foi, la divinité et la préexistence du Fils va provoquer l'anathème sur la doctrine arienne. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de cette controverse arienne, ils vont sortir un credo au premier concile où ils vont décréter la divinité de Jésus-Christ. Donc là, ça avait bien commencé quand même. Mais Arien ne va pas se laisser faire, non, malheureusement. Alors, les Ariens seront vraiment persécutés pendant un temps. Ils seront rejetés en étant traités d'hérétiques. Mais il y aura quand même un très grand foyer de controverse. Alors, il y aura une lutte qui aura pour centre Alexandrie, puisque ce sera là que Anatase va combattre la doctrine arienne et arien. En 328 jusqu'en 373, Athanase va être plus ou moins évêque de cette ville et il va être le représentant de l'orthodoxie en 335. Donc c'est la saine doctrine pour eux. C'est-à-dire ils vont soutenir au travers d'Athanase la divinité. Mais ça va mal se passer pour lui. Les Ariens vont le destituer et le discréditer auprès de l'empereur qui va bannir Athanase pour rétablir à nouveau Arius. Donc vous voyez, il y avait un combat. Cet empereur, ça va être Constantin. En 343, il y aura le concile de ce qu'on appelle le concile de Sardique, en 343, qui réunit 90 évêques occidentaux et 80 évêques orientaux. Athanase va se présenter devant ces évêques-là, il va faire aucun compromis avec la doctrine, et du coup le concile de Nicée, qui a été fait en 325, est de nouveau reconduit, c'est-à-dire qu'ils vont encore, pour l'instant, affirmer la divinité de Jésus-Christ. L'enjeu était terrible, parce que si Jésus n'est plus Dieu, le salut est perdu. Et ouais, Athanase était conscient de ça, il était prêt à mourir. Alors, malheureusement pour Athanase, en 346, l'empereur d'Orient qui soutenait Athanase meurt, et c'est l'empereur d'Occident qui est pro-arien qui le condamne à nouveau dans un autre concile, en 335 au concile de Milan, pour être une nouvelle fois condamné en 359 au concile de Sirmium. Notez pas, c'est juste pour information. Par la suite, un empereur qui s'appelle Julien l'Apostat, qui va vraiment rejeter le christianisme, va bannir Athanase. Alors il y aura un nouvel empereur après ça, qui s'appelle Valence, qui va prendre parti des Ariens. Et donc il y aura une grande persécution pour tous les disciples d'Athanase. Donc Athanase meurt en 376. Et arrive en 379 l'empereur Théodose, qui dicte donc en 391 l'édit de Théodose qui fixe le christianisme comme religion d'État. En 380, il convoque le concile de Constantinople en invitant que ceux qui acceptent le credo de Nicée, c'est-à-dire dedans ce credo il y a la divinité de Jésus-Christ, bien évidemment. Ils y rajoutent la divinité du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, le conflit va stopper. Alors, le concile de Nicée, ça notez-le bien, c'est très important, et vous lirez ce qui est écrit dans ces 4 conciles. Le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile de Chalcédoine, donc le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile de Chalcédoine, C-A-L-C-E-D-O-I-N-E. Et ensuite, il y a eu un deuxième concile à Constantinople également, sont reconnus par les protestants. Et ça s'appelle des conciles œcuméniques. Dans la charte protestante, ces 4 conciles figurent et sont reconnus. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, la Fédération protestante évangélique est sous l'autorité du pape. Vous le savez ça ou pas? Il faut le savoir, ça a été signé il n'y a pas longtemps. Tous les pasteurs de toutes les fédérations du monde ont fait allégeance avec le pape.
Et c'est pas le pape qui s'est prosterné, hein, ce sont les autres. Hein. Le pape se prosterne devant personne, ne l'oubliez jamais. Vous ne verrez jamais le pape se prosterner et embrasser qui que ce soit. La seule chose qu'il a embrassé, c'est le Coran. C'est pas moi, hein, regardez. Hein, oui. Et encore à nouveau le concile de Constantinople, parce qu'il y a eu 2 conciles de Constantinople. Donc il y a beaucoup de divergences entre l'église orientale et l'église occidentale. C'est pour ça que la scission deviendra évidente et en 1054 elle sera totalement définitive. Moi j'ai beaucoup d'affection pour Athanase justement et pour les théologiens alexandrins qui ont qui se sont battus fortement face aux différentes hérésies que soutenaient les empereurs d'Occident. Alors, les théologiens d'Orient, dont Athanase, mais il y en a eu d'autres, hein, ils interprètent les Écritures dans un sens allégorique. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Qui ne sait pas? N'ayez pas honte, hein, c'est pour que tout le monde comprenne. Ok. C'est-à-dire que l'interprétation des Écritures n'est pas à prendre dans un premier sens. Ça veut dire que les passages qui sont décrits, ce sont des images, mais ce n'est pas la réalité. C'est ça, une allégorie, c'est une image. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas la réalité. Donc toute la Bible, il interprète de cette manière. Non, mais c'est pas... Par exemple, Osée, qui a épousé une prostituée, bien sûr qu'il y a un sens allégorique derrière. C'est parce que la prostituée représente Israël débauché de l'époque. Mais il s'est vraiment marié avec une prostituée. Mais pour eux, non. Pour eux, c'est juste une allégorie. D'accord? Donc ils interprètent les Écritures dans un sens allégorique. Pour eux, alors c'est là où ça pose problème, la rédemption nous rend participants à la nature divine. Alors, c'est très intéressant. Rappelez-vous que toutes les doctrines un peu bizarroïdes qu'on a trouvées au 1er siècle, on les retrouve aujourd'hui. Ça, c'est par exemple la doctrine New Age de Copeland, où il est déclaré que nous sommes Dieu. D'accord? Oui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu, donc nous avons son Esprit, mais nous ne sommes pas Dieu. D'accord? Et ça, c'est important de faire la différence entre les deux. Parce que le pas que va franchir Copeland, et que, alors lui, non, parce que évidemment, ils étaient eux très mystiques. Mais Copeland, il dira, il suffit que vous proclamiez les choses pour qu'elles se manifestent. Ça, c'est pas la foi, parce que Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi a une substance, et la substance, c'est pas toi. D'accord? Mais lui, il va dire, et ça s'appelle la pensée positive, vous décrétez les choses et elles arrivent. Parce que vous êtes Dieu. Ça veut dire que vous avez un pouvoir créateur sur cette terre. Ça va très loin. Voilà. Donc, c'est pour ça, j'en parlerai dans le direct ce soir, qu'il faut vraiment être... Mes amis, vous n'avez pas besoin d'être théologien, d'ailleurs la théologie n'est pas de Dieu. Il faut défendre la saine doctrine coûte que coûte. C'est vraiment, Paul l'a dit à Timothée, hein, on a lu dans 2 Timothée 4 hier, mais je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes. Enseigne, reprendre, exhorte, en toute occasion, favorable ou non. Vous voyez, c'est important. Paul pressentait déjà tout ce qui allait se passer. Hein, on l'a lu tous les passages hier. Hein. Et du coup, il le disait de façon allégorique. Voilà, tout à fait. Mais nous aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Non, alors il y a des passages qu'on doit prendre comme... En fait, il y a toujours un double message. Il y a une interprétation qu'on appelle littérale, et elle peut être aussi allégorique. Par exemple, le Cantique des Cantiques. Voyez, mais on ne peut pas tout interpréter de manière allégorique. Parce que ça serait carrément dire que la Bible, c'est presque un conte à la fin. Voilà, ça. Il y a des messages, mais il ne faut pas les prendre pour ce c'est comme si tu dis, les personnages n'ont pas réellement vécu, c'est juste pour nous citer des choses, tu vois. Non, faut être sérieux. Donc, Job. Hein? Job. Ou Job, par exemple, oui, on peut... Allégorique, justement, ça c'est très bien ce que tu dis, parce que Athanase, pour lui, Job mettait en doute l'existence de Job, et pour lui, il y voyait comme quelque chose de 100% allégorique. Alors que Job a réellement vécu ces choses, et il a réellement existé. Tu vois. Alors, il va quand même faire des bonnes choses, parce qu'il va quand même aborder l'idée d'instituer le canon de l'écriture. Hein?
Donc Athanase, je parle d'Athanase. Alors en 382, au Concile de Rome, notez bien cette date, les 27 livres de la Nouvelle Alliance ont été inclus dans le canon des Écritures. Vous pouvez répéter? En 382, au Concile de Rome, les 27 livres du Nouveau Testament ont été inclus dans le canon des Écritures. Alors, il y a eu aussi un autre évêque courageux, toujours dans les théologiens d'Orient, je vous rappelle qu'on est dans les théologiens d'Orient, qui s'appelle Cyril, C-Y-R-I-2-L-E. Il fut évêque entre 421 et 444 après Jésus-Christ. Il lutte contre les personnes qui séparaient la nature humaine et la nature divine de Jésus. C'est-à-dire que pour eux, ils ne font pas qu'un. Ils séparaient. Sur cette terre, Dieu était 100% homme et 100% Dieu. Or, eux, ils vont dire non, sur la terre, il a été uniquement 100% homme. D'accord ? Bon, après, il y a plein de courants, il y en a un paquet, mais je ne vais pas tous les citer, je vous cite parce qu'il y a quand même tellement de choses. Pardon, Cyril fut évêque? Pardon? L'année. Alors, il fut évêque entre 421 et 444. Dans le canon des Écritures. Alors, ils ont eu comme mérite de vaincre la doctrine arianiste. Notamment, vous prenez un homme comme Basile le Grand. Basile, B-A-S-I-L-E, le Grand, comme un grand. Alors lui, il était né dans une famille chrétienne. Il s'est converti en 370 après Jésus-Christ. Et il fut nommé l'évêque de Césarée, en Cappadoce. Donc lui, il a lutté contre l'arianisme. Il a donné tous ses biens aux pauvres et il fut fondateur du premier hôpital chrétien. Et les malades étaient soignés gratuitement. Vous voyez, dans tout ce méli-mélo, il y a des bonnes choses. Et puis en même temps, il y a l'ivré. Voilà, son frère, lui, il va commencer à croire et à répandre la doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé ». Voilà. Et lui aussi va interpréter la Bible de manière allégorique. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Alors, à l'opposé des allégoriques, il y a ce qu'on appelle les rationalistes. Et ceux-là, on les appelle les antiochiens. Comme Antioche, mais à la place, c'est chien, antiochiens. Donc eux, ils étaient héritiers d'un certain rationalisme. Donc il fallait interpréter la Bible de manière littérale et jamais d'une manière allégorique. Et ils insistent sur l'humanité de Christ. Et là encore, ils distinguaient l'humanité de Christ de sa divinité. C'est-à-dire que sur cette terre, il ne pouvait pas être à la fois homme et Dieu. Donc en fait, il y avait beaucoup de légalisme aussi dans cette doctrine. Et un des adeptes de cette doctrine, qui était Théodore Mopsueste, ne notez pas, c'est pas important, c'est juste pour information. Pour lui, il n'y avait que la nature de Christ humaine, que la nature humaine de Christ qui avait souffert pour le salut des hommes. Dans ces Antiochiens, il y avait un homme qu'on a cité hier, qui s'appelle Jean Chrysostome. Vous l'avez sur la BJC. Cet homme avait de l'éloquence quand il prêchait, on l'appelait bouche d'or. Donc il est né à Antioche en 349, c'est un grand orateur. Et il avait comme formation une formation d'avocat. C'est pour ça qu'il parlait bien. Mais il devient moine pour vivre dans les montagnes. En 381, il devient diacre. En 386, il devient prêtre. Et en 398, il devient patriarche de Constantinople. Donc il prêche contre l'immoralité et les vices. Et en 403, l'impératrice qui n'en peut plus le chasse de la ville. Il revient en 404 pour être exilé dans le désert et il évangélise les Perses et les Goths. Ah, ils étaient courageux, ils avaient du cran les gars à l'époque. Et il meurt en 407. Vous voyez, c'est compliqué, hein.
Alors, il y avait aussi en Orient une grande controverse qu'on appelle, peut-être vous en avez entendu parler, la controverse nestorienne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, Nestorius, c'était un fondateur de cette hérésie. Il était évêque de Constantinople et il sera chassé. Lui, il dit que les deux natures n'étaient pas unies mais juxtaposées. Alors là, bon, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fusion entre la divinité et l'humanité. Voilà, c'était deux choses qui ne pouvaient pas se mélanger. Donc il va quand même partir et il va évangéliser la Chine et l'Inde. Donc les premiers missionnaires en Chine et en Inde, c'était les Nestorius, les disciples de Nestorius. Alors en Occident, bah là on les connaît un peu plus, hein, en tout cas de nom. Durant cette période, vous avez des gens comme Hilaire de Poitiers. Hilaire, ça s'écrit H-I-L-A-I-R-E de Poitiers. Donc il se convertit en lisant la Bible et il fut évêque de Poitiers, en France. Hein. Il fut défenseur de l'orthodoxie contre la controverse arienne. Vous voyez, il y avait aussi des gens qui en Occident se battaient et luttaient contre cette controverse. Il faut savoir qu'on était beaucoup plus sensible à ce sujet à l'époque que nous, et c'est bien dommage, parce que s'il y a un sujet sur lequel on ne doit pas transiger, c'est bien sur celui de la divinité de Jésus-Christ. C'est quand même pas normal qu'on nie, un chrétien se dise, puisse dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais vous voyez qu'à l'époque, les gars étaient prêts à mourir pour ça, parce qu'ils voyaient bien que la conséquence, c'était le salut qui était en jeu. Rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté à cette session, quand j'ai parlé des jésuites qui ont créé la franc-maçonnerie, et qui ont créé dans une branche de la franc-maçonnerie toutes les sectes religieuses, telles que les Mormons, telles que les témoins de Jéhovah, telles que les scientologues, etc. Alors principalement les Mormons, les témoins de Jéhovah, les Adventistes, j'en sais rien, mais... ouais, scientologues, c'est à moitié une religion, mais... En tout cas, toutes ces religions-là, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Ils nient la divinité de Jésus-Christ. Et donc les jésuites ont créé au travers de la franc-maçonnerie, ces sectes religieuses, pour faire perdre le salut aux protestants. Parce que toutes ces religions-là ont été créées, et la plupart de ceux qui se sont convertis à ces sectes, ce n'étaient pas des catholiques, hein, c'était des protestants. Et le but, c'était de faire perdre le salut des protestants. Alors, je ne veux pas faire une session sur les jésuites, parce que ce serait trop long, mais on en parlera un petit peu dans l'histoire de l'Église, et ils ont vraiment été des agents de Satan pour combattre le réveil et la réforme de Luther. D'ailleurs, ils ont été créés pour ça. Hein. Donc, eux, déjà, ils luttaient au 4e et au 5e siècle, ils luttaient justement contre tous ces théologiens qui prônaient Jésus, homme, et pas Dieu. Ensuite, vous avez un homme qui s'appelle Ambroise de Milan. Vous en avez peut-être entendu parler. Hein, il fut évêque de Milan. C'était un grand prédicateur, et il était très proche de saint Augustin et de sa doctrine. Il a composé beaucoup d'hymnes qui sont encore chantés aujourd'hui chez les catholiques. Alors lui aussi, il dit des fois des trucs... Alors il dit que le fait de dire des paroles sacramentelles entraîne la transformation du pain et du vin. Donc, à partir de ces gens-là, on va voir apparaître une doctrine un peu barbare, mais je suis obligé de vous l'expliquer parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts. C'est ni plus ni... c'est de la sorcellerie, hein, soyons clairs. L'Église catholique, c'est de la sorcellerie. Il faut que vous le sachiez. Je suis désolé s'il y a des catholiques ici, mais convertissez-vous sincèrement. Hein. N'épousez pas la religion protestante ou évangélique. Choisissez Jésus. Mais rester catholique, c'est rester dans la sorcellerie. Ça, c'est, vous le vouliez ou non, c'est un fait. Là, je vous parle de faits. Je ne vous parle pas de mon point de vue, qui n'a aucun intérêt. Je vous parle de faits précis. Vous avez besoin de délivrance. D'accord? Donc, la doctrine ici, c'est la transsubstantiation. Bon, c'est un peu barbare. La plupart des catholiques ne connaissent même pas cette doctrine. Et pourtant, ils y participent la plupart du temps à leur insu. La transsubstantation, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est très simple. Quand le prêtre prend l'hostie et le vin, il mange littéralement Christ. Et en faisant cela, il reçoit à ce moment-là la nature divine.
C'est la sorcellerie. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il vous donne l'hostie. Hein, rappelez-vous, hein, l'hostie, l'origine de l'hostie. C'est le dieu soleil. Constantin ne s'est jamais converti. C'est un adorateur du dieu soleil. Il a imposé aux chrétiens le dimanche, qui est le jour du soleil, de Satan. Satan est le soleil. Dieu est la lumière. Dieu est au-dessus du soleil. Dieu a créé. Il n'a pas créé la lumière, il est la lumière. Que la lumière apparaisse. D'accord? Le soleil a été créé. D'accord? C'est important tout ça, hein, parce que ça a des conséquences spirituelles. Il y a des démons derrière. Prenez un hostie, c'est un démon derrière. Ou un ou une hostie, on dit? Je ne sais plus. Hein? C'est un? Bon, ouais. Donc le prêtre, en mangeant, il prend la nature divine. C'est ça. Il devient Christ. Ça s'appelle la transsubstantation. Voilà, métamorphose. Alors, un autre homme, moi que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Jérôme. C'était un intellectuel, un érudit. Il a vécu la plupart du temps comme un ermite dans une grotte avec une communauté de moines. Il a traduit, c'est le premier qui a traduit la Bible en latin. C'est la fameuse Bible Vulgate. Vous en avez tous entendu parler. Hein. Les catholiques appellent Jérôme, évidemment, Saint Jérôme. Et il ne croyait pas aux livres apocryphes. Donc, il a écrit la Bible en latin suite à une commande du pape. Mais le pape lui a commandé la traduction. Il a, en fait, il faut savoir, Jérôme a surtout travaillé l'Ancien Testament et il a uniquement révisé le Nouveau Testament. Mais bon, il a quand même fait un gros travail. Et c'est grâce à cette traduction que la parole va être lue en Occident. Donc le latin était encore un peu lu par les lettrés et donc elle a pu être communiquée. Et bien qu'il a obéi à la commande du pape, il a refusé d'inclure les apocryphes dans la Bible. Eh bien, ça a été fait au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et il faudra attendre le XVIe siècle, vous imaginez, il faudra attendre le XVIe siècle avant qu'il y ait une autre traduction de la Bible. 12 siècles. Je voudrais que vous réalisiez combien nous sommes pourris et gâtés. 12 siècles sans la parole. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se diffusaient des lettres, des bouts de papier, sûrement des choses, mais il faut savoir que l'Église catholique a interdit pendant plus de 10 siècles la Bible aux fidèles. Pourquoi? Parce que celui qui connaît, il n'a plus besoin de prêtre. Imaginez. Et pendant tout ce temps-là, il y a quand même eu des réformateurs. Il y a eu des gens qui ont évangélisé. Il y a eu des gens qui se sont partagés et recopiés des passages. Parce que le Saint-Esprit enseigne. Alléluia. Mais imaginez, regardez, on a tout, nous. Où sont les Jean Hus? Où sont les Jérôme? Où sont tous les gens qui... Vous vous rendez compte tout ce qu'on a? On va sur le site BJC, paf, 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 paf. On veut comparer les traductions, tac, on a le dictionnaire en grec, tac. D'ailleurs, on ne sait même pas l'utiliser, la plupart du temps, on dit des bêtises. On a tout, mais on ne fait rien. Eux, ils n'ont rien. Mais ils ont tout fait. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et pourtant, certains ont dit des âneries. Hein. Comme nous, on peut en dire aussi. Hein. Oui. Alors, bonne question. Les apocryphes, en fait, ce sont les écrits qui ne sont pas reconnus par les pères de l'Église. Dans la Bible catholique, toi, tu as une Bible, par exemple, dite protestante, une Louis II, ou alors la BJC évidemment, ou une Martin. Il n'y a pas ces livres-là. Donc, il y a un Maccabée, deux Maccabées, il y a Tobie, il y a plein d'écrits qui sont issus d'une traduction grecque de l'Ancien Testament. Et ce sont des livres qui n'ont pas été reconnus par les pères de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conformes à l'ensemble de la doctrine de tous les autres livres. Par exemple, la doctrine du purgatoire de l'Église catholique, c'est une doctrine qui est issue de ces livres apocryphes, notamment dans le livre de Maccabée. Donc les pères de l'Église eux-mêmes, qui étaient catholiques, ont rejeté cela. L'Église catholique les a réintégrés pour justifier leur doctrine, notamment du purgatoire. Le purgatoire, c'est, tu meurs, si tu n'étais pas trop méchant sur cette terre,
tu es dans une situation entre deux chaises, tu n'es pas en enfer, tu n'es pas au ciel, et si on fait des indulgences, pour faire des indulgences, c'est-à-dire que tu réclames des messes auprès du prêtre, pour que par les prières et par les messes, ben, cette personne ait des chances de rejoindre le paradis. Et pour faire des messes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Luther s'est révolté, entre autres. Hein, il a été converti en lisant Le juste vivra par la foi. Mais après, il s'est révolté contre les indulgences parce qu'il a vu que c'était complètement diabolique. D'accord? Et pourquoi c'est que dans la catholique on parle de l'archange Raphaël? Mais parce que justement, il n'y a pas d'archange Raphaël, il n'y a pas d'archange Raymond ou Julien. Ben non. Alors peut-être qu'il existe, mais en tout cas, il n'en est pas fait mention. Tu vois? Mais non, il y a l'archange Gabriel, il est nommé, l'archange Michel, mais Raphaël, ça c'est catholique tout ça. Et d'ailleurs, très souvent, les protestants ne savent plus trop, mais il n'y a pas Raphaël. Non, mais ça c'est dans les apocryphes, ça. Raphaël, c'est un attribut de Dieu. El Rapha, Dieu qui guérit. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas en train de... Bon, quelle est la différence entre apocryphe et deutérocanonique? Parce que l'explication que vous donnez, ça entre dans la définition des livres deutérocanoniques dans le catholicisme. Ah non. Deutérocanonique, c'est la reconnaissance du Deutéronome. Ça n'a rien à voir. Deutéronome. En fait, c'est les livres de la loi, ça, qui sont reconnus. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir que l'Église catholique reconnaît, par exemple, la loi, les livres de la loi, hein, qui sont liés au Pentateuque chez les Hébreux, ce qu'on appelle nous le Pentateuque. Et les livres deutérocanoniques, c'est tous les livres reconnus par les pères de l'Église dans l'Ancienne Alliance. Je ne parle pas des écrits prophétiques et des livres qu'on appelle historiques. D'accord? Je parle des livres, c'est pas le Pentateuque, mais c'est l'équivalent du Pentateuque en fait. Les livres de la loi, c'est pas la même chose. Donc tu remarqueras que chez les catholiques, il y a une forte connotation légaliste aussi, quand même. Dans la doctrine catholique, la loi est très mise en avant aussi. Tu vois? Et donc, par exemple, pour eux, les psaumes, etc., c'est uniquement de la liturgie. C'est-à-dire que tu verras jamais un catholique faire l'homélie sur un psaume. Jamais. Enfin, s'il y a des anciens catholiques, là vous me dites si je me trompe. Tu vois, ils vont utiliser la loi, ils vont utiliser les apocryphes. Et quand tu lis les apocryphes, c'est quoi? C'est des légendes. Est-ce que tu comprends? C'est pas la même chose, hein? Ça va? Je te sens perplexe. Non, mais dis, on est là pour ça, hein? Non, mais parce que c'est une autre conception, puisque la Bible, dans le catholicisme, a 73 livres depuis le 4e siècle. Oui. Bon, sauf que les livres deutérocanoniques que vous avez appelés de la loi, ont été mis à part par le canon protestant. Mais par contre, le canon catholique les a adoptés depuis le 4e siècle. Alors, c'est resté comme ça. Attention. Non, je ne peux pas te laisser dire ça parce qu'en fait, l'Église, les pères de l'Église, là on parle de pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est l'Église du 1er au 3e siècle. D'accord? L'Église du 1er au 3e siècle n'a jamais, je dis bien jamais, et je te défie de me prouver ça, dans un concile à officialiser les apocryphes comme étant reconnus. Jamais. Par contre, à partir du 4e siècle, les conciles qui vont suivre vont les reconnaître, bien évidemment. Mais là, on n'est pas encore là. Du 1er au 3e siècle, je dis bien tous les pères de l'Église n'ont jamais reconnu les apocryphes. Jamais. Là, on est au 4e siècle, donc un siècle après, Jérôme lui-même, qui reçoit la commande du pape, refuse d'y inclure les apocryphes. Donc tu vois bien que c'est à partir des conciles du 4e siècle que ces livres-là, qu'ils vont appeler par la suite deutérocanonie, c'est plutôt j'arrive pas à trouver le mot. Mais en tout cas, vont les officialiser dans la Bible.
Mais les pères de l'Église du 1er au 3e siècle n'ont jamais accepté ces livres-là, ils n'ont jamais été reconnus. Pourquoi ? Parce que le critère pour reconnaître un livre comme faisant partie du canon des Écritures, c'était une unité de doctrine. Or, dans ces livres-là, ça va à l'opposé de la doctrine, notamment de la Nouvelle Alliance, puisque dans le purgatoire, ça remet en question qu'après la mort vient le jugement, par exemple. Ça, c'est un fait. Hein. Tu peux même retrouver des écrits des pères de l'Église qui ils n'ont jamais reconnu. Je parle du 1er au 3e siècle. Et c'est au 3e siècle que les canons des Écritures ont été scellés. Après, il faut savoir que dans la papauté, à chaque fois qu'il y a un concile, et comme le pape faisait autorité au-dessus de la parole de Dieu, il avait la liberté de changer les choses. C'est pour ça qu'après tous ces conciles-là, il a rajouté l'Immaculée Conception, même si elle a été officialisée au XVIIIe siècle. Déjà, dès les premiers siècles, il y a eu des moyens de pression. Et on verra que dans les différents conciles, tu vois ça d'ailleurs dans la BJC, il y a tout ce qui a été amené d'hérétique dans les différents conciles. Ils ont rajouté ça. Mais les pères de l'Église, jusqu'au IIIe siècle, n'ont jamais reconnu les apocryphes. Jamais. L'Église catholique, il faut savoir qu'elle n'a pas été hérétique comme ça du jour au lendemain. C'est progressivement qu'il y a eu des choses. Catholique, ça veut dire universel. C'est tout. Et l'Église catholique a été vraiment une Église qui a vraiment fait beaucoup de dégâts. C'est à partir du IVe et du Ve siècle, et c'est monté en puissance. Ensuite, il y a eu l'officialisation des papes comme Léon, le premier pape qui a imposé son autorité sur toute l'Église. Et c'est là que c'est parti, dans tous les sens. Mais ça, c'est important. Les écrits apocryphes n'ont jamais été reconnus. En plus, l'Église catholique, quand il est dit que... on en parlera parce que là, on va parler sur les Écritures. Tu pourras écouter, j'ai fait une session sur l'origine des Écritures. Où là, tu vois par exemple que les textes minoritaires sur lesquels s'appuie l'Église catholique sont des textes complètement falsifiés. Et tu pourras reprendre ça, c'est des faits, c'est carrément des faits. Soi-disant qu'ils ont trouvé une Bible justement datant du IVe siècle et comme étant reconnue comme vraie. Et c'est dans cette Bible-là qu'il y a les apocryphes, comme par hasard. Et ce livre a été découvert au XIVe siècle dans le Vatican. Ok, pourquoi pas. Au même moment, enfin pas au même moment, mais comment on appelle, Tischendorf, un théologien et en même temps historien, découvre au Mont Sainte-Catherine une Bible dans la poubelle. C'est exactement la même où il y a les apocryphes, expertisée comme étant soi-disant du IVe siècle. C'est pas étrange tout ça ? Alors que les textes majoritaires ont été diffusés à plus de 30 000 exemplaires, et ce sont les textes sur lesquels se sont appuyés, par exemple, Martin, Olivetan et tous ces gens-là. Et le seul catholique qui s'est appuyé sur des textes majoritaires, c'est qui ? C'est Jérôme. Et comme par hasard, Jérôme n'a pas reconnu les textes apocryphes. Tu sais pourquoi ? Parce que dans le travail qu'il a fait sur l'Ancien Testament, il ne s'est pas appuyé sur l'Ancien Testament révisé en grec. Parce qu'en fait, les apocryphes sont apparus sur les textes de l'Ancien Testament révisés en grec. Lui est le seul catholique qui s'est appuyé sur les textes majoritaires, et donc sur les écrits massorétiques, c'est-à-dire les écrits que les Hébreux ont répétés de génération en génération, qui eux sont fiables. Or, les textes apocryphes sont issus de la Septante, c'est-à-dire de la Bible, de l'Ancien Testament en grec, comme par hasard. Et ça, ces textes-là font partie des textes non pas majoritaires, mais minoritaires. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de falsification. Ça, c'est très important. Donc Jérôme lui-même n'était pas dupe. Et il ne s'est pas appuyé sur son travail de révision et de traduction de l'Ancien Testament sur la Septante, mais sur les textes massorétiques. Jérôme, prêtre catholique. Ah, oui. Donc,
Il n'existe pas de version hébraïque des apocryphes en vérité. Non. Grec. Ok. Pourquoi 70? Parce que c'est soi-disant 70 érudits qui ont été enfermés à Alexandrie et qui avaient pour mission de traduire cela. Voilà, alors on ne sait pas si c'est une légende, si c'est vrai. Bon, voilà. Et les mystiques juifs utilisent la Septante. Mais par contre, il faut savoir que les rabbins rejettent la Septante. C'est pour ça que j'aime pas le deutérocanonique, parce que pour eux, après le livre de la loi, ils incluent les apocryphes. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est doctrinal. Ben bien, pour cause. Il faut leur imposer toutes ces hérésies, tu vois. Donc pour eux, ça fait partie des livres à la même portée, à la même valeur que le Pentateuque. Ils n'ont même pas eu au moins l'humilité de dire, bah voilà, c'est un livre poétique, ou c'est un... Non, 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 non. C'est un livre qui, justement, a une valeur aussi importante que le Pentateuque. Ben moi, non. Non. Et puis pour ceux qui ont lu, parce que c'est intéressant de le lire quand même, parce qu'il y a des faits historiques, il y a des choses intéressantes, notamment dans Maccabée. Mais il n'y a rien de doctrinal et de conforme à l'unité doctrinale de la Bible. Donc ça, c'est important, ça. Mais c'est dans une autre session que j'ai faite sur l'origine des Écritures, où là, effectivement, on développe un peu plus ça. Alors, Jérôme, ce brave homme a donc... je suis en retard. Il a donc révisé cette Bible, et il faut attendre le XVIe siècle avant qu'il y ait une autre traduction de la Bible. Je voudrais vous parler aussi d'Augustin, celui qu'on a appelé Saint-Augustin. N'hésitez pas à lire les livres de ces pères-là de l'Église, parce que il y a quand même de très très belles choses. Vous lisez les Confessions de Saint-Augustin, c'est en librairie, on étudiait ça à l'école d'ailleurs, aussi, dans certaines écoles. Il y a quand même des choses assez remarquables. Bon, il a dit des bêtises, mais il a dit aussi des belles choses. Donc lui, il est né en Afrique du Nord. C'est un Tunisien en fait. Son père était païen et sa mère chrétienne. Il étudiait à Carthage et prenait des cours de rhétorique. Il était souvent, d'ailleurs on le voit dans ce livre-là, il était tiraillé entre des aspirations charnelles et des aspirations vers le bien. Il fréquentera longtemps les manichéens pour s'apercevoir que leur enseignement est vide et ne porte aucun fruit. J'expliquerai ce que c'est que cette doctrine aussi. Il se convertit en 386 en lisant l'Épître aux Romains, et c'est Ambroise de Milan qui le baptise. En 388, il retourne en Algérie. Il encourage les fidèles à une vie de prière et une vie d'étude. Et en 393 et en 397, au cours du concile d'Hippone et du concile de Carthage, il contribue au canon du Nouveau Testament. Ses écrits sont importants au niveau de la doctrine catholique. Beaucoup de ses écrits servaient à contrecarrer les hérésies de l'époque. Dans ce livre, justement, les Confessions, il parle de sa propre vie, il parle de la cité de Dieu, il parle de la vie sociale, il parle de plein de choses. Il est le père du... Alors, il est considéré pour les catholiques comme le père du catholicisme et aussi du protestantisme. Vous savez pourquoi? Tiens, il y a un chat là. Et vous savez pourquoi il est le père du protestantisme pour certains? Parce que c'est le premier qui a fait une thèse sur la grâce, le Dieu de la grâce. Or, ce qui différencie les protestants des catholiques, c'est la grâce. Ok? Restez concentrés, s'il vous plaît. Donc, il a jeté les bases de la doctrine du purgatoire, malheureusement, et il fut évêque d'Hippone. Donc, tu vois, c'est à partir du IVe siècle que cette doctrine a commencé à apparaître, en fait. Alors, c'est quoi cette controverse manichéenne? Donc, le fondateur s'appelle Mani, qui était d'origine perse, Mani Maïni. Il a voulu concilier, alors lui c'est du lourd, il a voulu concilier le christianisme avec les différents courants religieux de l'époque. Alors il y avait le zoroastrisme, c'était une religion perse, un peu mystique, je vais résumer parce qu'on n'a pas le temps de tout aborder. C'est une religion perse antique qui mettait en évidence deux principes d'éthique qui sont le bien et le mal. Voilà. Il y avait un mélange de bouddhisme là-dedans aussi. Donc pour lui, Jésus est un être invincible. Voilà, bon, sans plus. Chez lui, il y avait les élus, qui étaient les célibataires et ceux qui faisaient abstinence de toutes choses. Il y avait en deuxième position les auditeurs qui devaient obéir aux élus. Voilà, donc ça a beaucoup sévi au IVe et au Ve siècle.
Donc Augustin les a beaucoup combattus. D'accord ? Bon, après, il y a plein de différentes doctrines qui ont été abordées et des fausses doctrines et qui ont été vraiment combattues. Mais bon, on ne va pas en parler parce que là, on est un peu pris par le temps. Et je voudrais juste finir. Après, on parlera des hommes du réveil. Par ces fameux conciles qui ont été acceptés par les protestants, que sont les conciles de Nicée, le concile de Constantinople, Chalcédoine. Alors il y en a aussi un autre qui a été accepté, c'est le concile d'Éphèse en 431. Donc ces conciles, vous remarquerez qu'ils ont tous lieu dans la partie orientale de l'Église. Donc ils vont utiliser justement cet argument, l'Église d'Orient, pour dire qu'ils sont supérieurs à l'Église d'Occident. Donc ils vont se battre, savoir qui doit dominer l'autre. Alors on va commencer à voir des choses bizarres apparaître dans le fonctionnement des cultes. Donc il y aura un fossé qui va se créer de plus en plus entre le clergé et le laïc. On va voir la tonsure qui va apparaître chez les moines. Les membres du clergé commencent à porter des vêtements spéciaux. Le célibat est recommandé, mais il n'est pas encore institué. Il sera obligatoire à partir du XIIIe siècle. Les sacrements, ils incombent aux prêtres. On va voir apparaître l'ordination des prêtres. C'est les évêques qui vont ordonner les prêtres. Donc tout ce que vous voyez, ordination pastorale, tout ça, voilà, ça vient de ça. Donc dans les grandes villes, vous aurez les évêques. Dans les super grandes villes, vous avez les patriarches. Donc ils gèrent, ce sont des super évêques qui gèrent les 4 villes au minimum, 4 villes principales de l'Empire. Donc en Orient, c'était par exemple Jérusalem, Alexandrie, etc. Et bien sûr, on va voir commencer monter la papauté. Qu'est-ce que ça veut dire pape? Hein? Non, juste la signification en latin de pape. Qu'est-ce que ça veut dire? Père. Qu'est-ce que Jésus dit dans la parole? On n'appellerait personne père. D'accord? Donc quand vous dites le pape, vous dites le père en fait. On ne sait pas ça. Mais en latin, ça veut dire père. Alors, on va avoir cette doctrine qui va commencer à monter à Rome, comme quoi le premier pape c'était Pierre, l'apôtre Pierre. Le premier pape qui va imposer son autorité s'appelle Léon Ier le Grand. Notez-le cet homme, parce qu'il il s'est vraiment imposé par son autorité. Léon Ier le Grand, comme le Grand. C'est lui qui va dire que selon la doctrine de Pierre, le premier pape c'était Pierre en fait, selon Matthieu 16, 18. C'est lui qui va dire ça en fait. Il avait quand même des tripes parce que quand Attila va arriver jusqu'à Rome, je vous rappelle que Attila c'est le chef des Huns, c'est lui le barbare qui a envahi l'Occident à l'époque. Et il va partir à sa rencontre et alors qu'Attila est aux portes de Rome, Léon, le pape va réussir à convaincre Attila de faire demi-tour. Voilà. Il est pape aux alentours de 450 après Jésus-Christ. Et on va voir apparaître, bien sûr, c'est à partir du 4e, plus précisément du 5e siècle, qu'on va voir le monachisme se développer. Alors c'est quoi le monachisme? C'est tout simplement le développement des monastères et des moines. Donc vous aurez pendant un temps 2 types de moines. Vous avez, notez bien, c'est très important, parce que même si aujourd'hui on condamne ces choses, à l'époque c'était quand même un des moyens d'évangélisation. C'était les anachorètes. Donc ça c'est une catégorie de moines. A-N-A-C-H-O-R-E accent grave T-E-S. Donc ceux-là se retirent dans une solitude complète. Alors vous avez un homme qui est assez connu chez les anachorètes qui s'appelle Antoine, qui
qui a vécu de 251 à 356 après Jésus-Christ. Donc il a vendu tous ses biens, il est resté seul pour résister aux tentations. Vous en aviez un, alors lui il est mystique lui. Simon, il s'est retiré en haut d'une colonne pendant 37 ans. Vous imaginez? Alors lui il est resté en haut d'une colonne pendant 37 ans. Non mais je vous assure, il y en avait, c'était du lourd. Hein. Alors pourquoi? En fait le problème c'est que quand la chair prend le dessus, c'est compliqué. Ces gens voulaient sincèrement se sanctifier. Le problème c'est comme ils étaient très charnels, et qu'ils voyaient que justement ils n'arrivaient pas à se dominer face à ce monde corrompu, eh bien ils se sont dit on va se mettre à l'écart du monde. Les chrétiens ne sont pas à l'abri de ça aujourd'hui. Vous avez des chrétiens qui créent des communautés, moi j'ai rien contre ça. Le problème c'est que le but c'est pas non plus de se cloisonner. Et c'est pas parce que vous allez vous mettre dans un endroit loin du monde que pour autant vous ne serez pas face à votre propre chair et face à la propre convoitise de votre chair. Donc à moins de mourir en Christ et de vivre en lui, vous n'aurez pas de solution. La solution est en Christ et au travers du processus de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'accord? Je suis crucifié avec Christ. J'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Paul dit dans les Écritures. Or, ces gens-là, voyant qu'ils n'arrivaient pas à lutter face à leurs propres désirs, se sont retirés de tout. Et malheureusement, ça les a rendus à moitié dingues parce que de toute façon, dans ces états-là, ils étaient pires qu'avant, ça les rendrait à moitié fous. Et les anachorètes, beaucoup sont morts de folie, hein, il faut savoir, ça a été terrible. Hein. Alors, on attribue beaucoup de miracles, notamment à ces gens-là, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'hallucinations. Alors, suite à ces excès-là, est apparu un autre mouvement de moines qui s'appelle les Cénobites, C-E-N-O-B-I-T-E-S. Donc, suite au discrédit des anachorètes, Pacôme a voulu réunir plusieurs personnes dans une même maison afin de vivre dans la pratique de la sainteté. C'est là où le véritable monastère tel que l'on entend aujourd'hui est apparu. Donc en 320, on voit la création du premier monastère sur les rives du Nil. Alors le chef de cette communauté, on l'appelait Abbas, d'où le mot abbé, qui veut dire père. Hein, en français, ça a donné le mot abbé. Oui. Les Cénobites, C-E-N-O-B-I-T-E-S. On va voir en même temps apparaître différents courants, hein, les cistériens, les machins, enfin, il y en avait plein après. Hein. Donc beaucoup d'évêques ont encouragé le monachisme, hein, et pratiquement tous les évêques vont fonder des monastères. Le but c'est quoi à l'époque? Ces monastères, je ne parle pas là des anachorètes, hein, là c'était un peu du grand n'importe quoi. Là ces monastères, le but c'était de former et de répandre l'évangile. Donc les monastères se construisaient partout dans le monde de l'époque. Hein. Donc vous aviez deux types de moines, ceux qui faisaient partie du clergé, mais vous aviez aussi des moines qui ne faisaient pas partie du clergé, qui pouvaient l'être. Donc un moine qui ne faisait pas partie du clergé devait faire automatiquement vœu de perpétuelle pauvreté, de chasteté et de résider au monastère. Ils se rasaient la tête et pratiquaient la confession des péchés entre eux. Pour terminer cette période du 4e et 5e siècle, donc l'Église, on l'a dit, va devenir une religion d'État avec l'édit de Théodose. Ils vont donc se réunir dans des édifices. On va construire beaucoup d'édifices. Ils vont adopter ce qu'on appelle le plan basilical. Alors on ne peut pas trop en parler au niveau architectural, mais ça donne de très belles choses, surtout dans l'Église byzantine en fait. Hein. Et ce sont des bâtiments de forme rectangulaire. Il y aura une décoration somptueuse avec des mosaïques et des fresques. Le dimanche va devenir un jour chômé. La fête de Pâques sera célébrée et apparaît la fameuse fête de Noël le 25 décembre. L'épiphanie qui commémore le baptême de Jésus. La Pâque est fêtée après le premier jour de pleine lune du printemps. La liturgie va devenir de plus en plus longue et pompeuse. Et c'est Ambroise de Milan qui, le premier, a utilisé le mot de messe pour parler de culte. Donc au IVe siècle après Jésus-Christ. Le messe vient du mot latin qui signifie, vous savez ça, rencontre.
tout simplement. Les sacrements, alors il y aura la mise en place du salut par le baptême, c'est-à-dire qu'on sera sauvé par le baptême, et on obtient par lui la régénération. Donc on est sauvé, on est régénéré par le baptême. Il y aura la généralisation du baptême des enfants. Il y aura également le sacrement de la confirmation. Et l'âge de raison, eh bien, à l'âge de raison, on confirme le baptême. Cette cérémonie est administrée uniquement par l'évêque, car il est le seul à pouvoir transmettre le Saint-Esprit. Ah bah oui, bah écoutez, ça ne rigole pas. Vous rigolez, mais il y a des pasteurs qui prêchent ça d'une autre manière, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Voilà, donc... il y aura les constructions de basiliques, et c'est là où les chrétiens vont se rassembler. Ça va? Oui. La confirmation, qu'est-ce que... Oui, bah c'est ça, c'est en fait, une fois que tu es baptisé, que tu es en âge de comprendre les choses, on te fait la confirmation. Je sais pas comment expliquer ça, moi. Confirmer que tu as bien compris tout ce qui t'est arrivé, que tu n'avais pas compris puisque tu venais de naître. C'est de la sorcellerie pure et simple. Je persiste et signe. Hein. Il faut une délivrance. Hein. Bon, bref. J'ai tellement de choses à dire sur l'Église catholique. Est-ce que Saint Augustin, c'est le premier qui fut amené en fait, la doctrine philosophique Non, non, non. Oui, bien sûr, il était un rhétorique, un gars de la rhétorique, donc il avait aussi de la philosophie, etc. Mais on l'a vu, rappelle-toi, dans le premier jour, certains qui déjà, Chrysostome avait ce côté-là. Il était avocat, mais il a amené aussi de la philosophie. Il n'a pas été le premier, hein. Franchement, il n'a pas été le premier, mais c'est vrai qu'il est cité. Et je crois, vous me dites si je me trompe, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'effectivement, on étudie un peu en philosophie Saint-Augustin. Mais moi, j'ai étudié en français, mais pas en cours de français. Dans les recherches, ils disent que Saint-Augustin fut le premier docteur en philosophie. Bah écoute, je ne crois pas que ce soit le premier, parce que j'avais cité qui, moi, à l'époque, je ne me rappelle plus, il faudrait que je sorte le truc, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le père de l'Église catholique. Ça, alors là, pour les catholiques, c'est... Mais attention, il a écrit de très belles choses, hein. Voilà, mais il y a eu aussi des hérésies, comme on a cité tout à l'heure. Voilà. C'est une période de confusion, hein, de toute façon. Et vous verrez, là, on va pouvoir partager un peu plus là, demain, parce qu'on va parler aussi de l'Église du Moyen-Âge et du 5e jusqu'au 11e siècle. On verra qu'il y aura eu des hommes de réveil incroyables. Il fallait voir, il y avait des fous braques, mais c'était incroyable. Je vous ai parlé, mais on va en parler en détail, d'un gars comme Patrick. En fait, les Irlandais, ils fêtent la Saint-Patrick, mais personne ne sait qui c'est, Patrick. Et Patrick, c'était un mec, il a évangélisé toute l'Irlande. Toute l'Irlande. Le roi d'Irlande s'est converti. Le Premier ministre s'est converti. Il a une vie terrible de souffrance. Et il s'est dégagé de l'autorité du pape. C'est-à-dire que l'Irlande était le seul pays qui n'était pas sous la domination du pape. Vous imaginez? Mais un seul homme. Un gamin qui a été vendu esclave. Et c'est devenu cet homme-là. Est-ce qu'il avait fait de la théologie? Non. Nous, on a plus de, je vous dis, on a plus de connaissances que ce Patrick-là. Regardez avec le peu qu'il avait, ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Et je pourrais vous en citer plein d'autres après. Hein. Et John Wycliffe, les Wesley, tous ces gens-là. Vous savez que Wesley, il a évangélisé sans être converti. Il s'est converti vers l'âge de 38 ans. C'est Wycliffe qui l'a réveillé un peu. Et donc, pendant une partie de son ministère, il n'était pas converti. Est-ce que vous savez que Hudson Taylor, quand il partait en mission, il se battait parce qu'il disait « Mais je sens qu'il me manque la paix dans mon cœur ». Le gars, il n'était pas né de nouveau. Et à un moment donné, vous lisez dans sa biographie, il reçoit le salut. Et pendant tout... C'est comme ça, hein. Mais ces gens-là ont voulu leur salut. Il y a des tas de moines qui ont fait des choses sans le Saint-Esprit et qui, comme Hudson Taylor, auraient pu se remettre en question en disant « Mais j'ai pas la paix dans mon cœur ». C'est ce qu'a fait Luther. Luther était moine, il n'avait pas la paix. C'était toujours les œuvres. Il se mettait des piquants dans le dos parce qu'il flagellait sa chair. Hein, on faisait beaucoup ça chez les moines aussi. On martyrisait sa chair.
Et quand il a vu, d'un seul coup, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux, le juste vivra par la foi, ça a changé sa vie, le gars. Transformé. Et il a combattu. Au départ, il voulait changer le système. Hein, nous, on sait aujourd'hui qu'un système, on ne le change pas, on le quitte. Et lui, comme beaucoup, comme Jean Hus. Jean Hus a été brûlé par le pape et puis ses sbires. Mais Jean Hus, au départ, n'a jamais voulu quitter l'Église catholique. Il a voulu changer le système. On a vu ce que ça a donné. Hein. Mais Luther, lui, il a compris que non, on ne peut pas le changer finalement. Au bout d'un moment, il a vu que non, il faut en sortir. Et il a créé il y a eu la réforme et il a créé son mouvement, entre guillemets. Donc c'est important ça. La parole nous éclaire, la parole nous libère. La parole nous rend totalement libres. Vous voyez ? Donc c'est important ça. Nous sommes, je vous dis, on est gâtés. On est gâtés. On a tout. Regardez le temps qu'on perd à débattre sur des trucs vains entre nous en permanence. Je parle de manière générale, hein, je ne parle pas ici évidemment. Mais c'est quand même aberrant. Il y a un peuple qui se meurt, il y a des gens qui crient, qui cherchent Dieu. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Vous allez me dire, oui, c'est vrai que la forme de mission a changé, il y a des moyens modernes aujourd'hui. Et je disais l'autre fois, on n'a pas que le Cameroun, il y a un réveil, mais les Pygmées, est-ce qu'ils ont entendu la parole? Et en Amazonie, certains villages, etc. Où sont les gens? Où sont ceux qui vont évangéliser avec une hache? Rappelez-vous, hein. Il est où votre Dieu? C'est cet arbre-là. Allez, on va couper l'arbre. Et puis alors, il m'est arrivé quelque chose? Non. Ok, maintenant je vais vous parler du vrai Dieu. Et ils étaient accompagnés de signes, de prodiges et de miracles. Et là, c'était pas un homme qui se convertissait, c'était toute la tribu, tout le village. Des Goths, des barbares, des gens qui ont exterminé des gens dits civilisés. Rome a été détruite par ces barbares. Mais qu'est-ce que ça a donné? La conversion de Clovis. Un barbare. Enfin, une conversion. Ok, je l'entends. Mais il a quand même libéré l'évangile. Des gens qui étaient des vrais barbares, des cruels. Il y avait des moines qui n'avaient pas peur de mourir, ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais. Et ils ont impacté le monde de l'époque. Des barbares, des gens, le mot barbare veut dire non civilisé. Beaucoup d'entre eux sont devenus de grands chrétiens. La parole de Dieu, ce qu'elle peut produire dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ok? Ça va? Bon, on a été très factuel là, je suis désolé, mais demain ce sera un peu plus vivant, puisque là on va parler des hommes du réveil. Et voilà. Ça va? Ok, je vais faire un direct ce soir. Ceux qui veulent participer, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de problème. D'accord?